vous avez raison de rappeler que par le passé, il y en a eu d'autres, il faut être objectif. Ce genre de drame doit nous remettre en cause toute la politique d'aménagement des peines. Moi, je crois, et je parle à l'ancien directeur de prison que vous étiez, vous connaissez très bien le problème, je crois qu'il faut revenir au principe de base, c'est-à-dire qu'une peine qui est prononcée par un tribunal, elle doit être entièrement exécutée. Voilà. Oui. Avec ensuite des possibilités d'individualisation par l'administration pénitentiaire. Moi, je pose la question véritablement aujourd'hui, et je le ferai dans le cadre d'un projet, est-ce qu'il ne faut pas aller aujourd'hui vers la suppression des juges d'application des peines? C'est un autre débat. Effectivement, Mme Taubira est responsable politiquement, mais elle n'est pas responsable des permissions de sortir. C'est des décisions judiciaires, du juge d'application des peines. Par contre, pour des permissions d'une journée, pour des formalités administratives, on peut se poser la question. On doit, par exemple, et moi je propose qu'on utilise la vidéoconférence qui n'est pas suffisamment utilisée et qui évite effectivement des sorties brèves, parce que les permissions servent plutôt pour maintenir les liens familiaux et pour favoriser la réinsertion. Et dans ce cadre-là, ce n'était pas de ce motif-là, c'était pour remplir des formalités administratives suite à un héritage. Donc peut-être qu'on aurait pu effectivement trouver d'autres solutions. Et je crois également que les procédures, puisqu'on parle des procédures des permissions de sortie, moi je constate que par exemple, la procédure s'est assouplie dès 2005. Et en 2005, ce n'était pas Mme Taubira qui était garde des Sceaux, c'était un membre. Mme Taubira n'est responsable de rien, mais on l'a compris. Concrètement, le risque zéro n'existe pas. Ce qu'il faut voir, bien sûr que le risque zéro n'existe pas. Par contre,